avec Je suis. Nous sommes au 5e point et nous découvrons cette marche qui est nécessaire quand elle est accompagnée du Saint-Esprit, quand elle est faite avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de cette marche en introduisant, le pasteur a même dit, la marche avec Christ est une marche spirituelle, ce n'est pas une marche charnelle. Et le spirituel ne peut pas enfanter le charnel, ni le contraire. Papa Patrick, on commence avec vous. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que quelqu'un qui est spirituel ne peut pas un jour se retrouver dans ce qui est charnel ou le contraire? Les spirituels ne peuvent pas enfanter le charnel. Il faut faire la part des choses entre le fait peut-être que quelqu'un est tombé. Quelqu'un peut tomber, il se relève. Parce que le Saint-Esprit t'aide. Il est là. J'ai aimé quelque chose que la sœur Joyce a dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit fait un grand travail dans notre vie. Mais un homme qui marche selon l'Esprit, les choses sont claires. Ce qu'il produit, c'est connu. C'est un homme qui produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce sont des choses qui sont dégagées par un homme qui marche par l'Esprit ou selon l'Esprit. Si ces choses ne sont pas en vous, ce qu'on verra en vous, c'est quoi? C'est l'impudicité. Ce sont l'ivrognerie, les excès de table, les jalousies, les envies, toutes ces choses qui sont citées là-bas. Et aujourd'hui, c'est que nous devons, vous savez, hein, les temps nous montrent déjà lorsqu'on rentre dans la Bible les signes de la fin. Et des messages comme ça, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'un tel message? C'est de voir parmi les deux camps qui sont présentés. Vous vous retrouvez où? Et que vous sachiez. Parce que les gens ne veulent plus qu'on puisse prêcher la vie éternelle. Mais Jésus revient. Amen. Jésus revient. Mais ça ne peut pas changer. Ça ne va pas changer. C'est une vérité incontournable. Ça ne va pas changer. Et voici le comportement dans lequel nous pouvons nous retrouver. Et regardez là où vous vous retrouvez parmi les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et le chemin est clair. Celui qui produit les œuvres, celui qui marche selon l'esprit, il a été dit. Et le pasteur l'a dit, produit les œuvres de l'esprit. Et lui là, il marche avec Jésus. Il hérite le royaume de Dieu. Et celui qui produit les œuvres de la chair, il a aussi un héritage. Il n'héritera point. C'est aussi un héritage. Il héritera. Alors, vous êtes où? Nous sommes trop dans la religion aujourd'hui. Nous venons à l'église, mais nous menons une certaine vie. Mais aujourd'hui, c'est de regarder dans la vie. Le Saint-Esprit est là. Il est venu nous éclairer pour que nous puissions voir. Un miroir est devant nous. Que chacun regarde là où il se trouve et qu'il comprenne il va où. Par rapport aux actes. S'il est dans la chair, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Et si marche selon l'esprit, son caractère est connu par rapport aux œuvres de l'esprit telles que détaillées. Oui. Et cela est très clair, Sœur Joyce. La marche avec Christ détermine notre avenir. Donc, si nous choisissons de marcher avec Christ, donc nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Dans la partie de lundi, on a vu ça. On ne peut pas dire qu'on marche avec Christ sans qu'on ait le Saint-Esprit avec nous. C'est impossible. Ces choses vont toujours ensemble. Oui. Et si nous marchons avec Christ, nous disons que nous marchons avec Christ, nous sommes obligés de marcher avec le Saint-Esprit. Jésus, le Saint-Esprit et Dieu font la même personne. Le Seigneur Jésus, quand il a fini ce qu'il avait à faire, savait que nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il a dit, il viendra et il vous rappellera. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme peut oublier. Le Saint-Esprit va te rappeler. Et ce que je voulais appuyer sur le message de Papa Patrick, si je dois faire un lien avec la pensée que nous avons par rapport à être rempli du Saint-Esprit. Déjà là, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Que c'est impossible d'accéder à cette vie spirituelle sans avoir donné sa vie à Jésus. Parce que c'est le point de départ. Quand je donne ma vie à Jésus,
Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en moi, c'est clair. Mais pendant le parcours, nous devons être continuellement remplis de l'Esprit. Oui. La Bible dit que les œuvres de la chair sont opposées à celles de l'Esprit. Et la Bible dit encore que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ça veut dire que je suis un esprit qui vit dans un corps, j'ai une âme, mais à un moment donné, je peux pencher plus vers la chair, à un autre moment, je peux penser plus vers l'Esprit. Alors moi, je dis, comme nous sommes faibles, il y a des moments, par exemple, il y a des indices. Alors, quand vous commencez, par exemple, un jour, vous avez de la jalousie, je commence à avoir de la jalousie pour la sœur Valentine. Comment est-ce que c'est toujours elle? C'est déjà un indice que ce jour-là, je ne suis pas vraiment, je dois rentrer dans la présence, je dois me remplir encore, soit que mon réservoir est en train de vider. Oui. Comment est-ce que je peux être là, enfant de Dieu, au lieu de penser à lire la Bible, je commence à avoir des envies. Il y a beaucoup de tentations maintenant sur Internet, sur le téléphone, vous avez même des sites auxquels on n'avait pas accès qui sont disponibles. Pourquoi est-ce que ces jours-ci, j'ai plus tendance à vouloir entrer? Peut-être que je ne suis plus vraiment suffisamment rempli de cet esprit. Donc c'est un indice. Quand le véhicule part, on dit déjà, je ne sais pas, je n'ai pas de véhicule, j'en aurai par la grâce de Dieu. Mais quand le réservoir veut se vider, je crois qu'il y a... Ça va au rouge. Oui. Ou encore quand le véhicule veut prendre la gauche, il y a quand même un clignotant, le conducteur, c'est peut-être un alarme pour te dire, là vraiment, tu n'es pas rempli. Un homme de Dieu que je suivais, un Américain, l'a dit, quand je commence à m'énerver plus facilement, c'est déjà pour moi un indice que je ne passe plus assez de temps dans la présence de Dieu. Quand je commence à aller vers la colère, je crois que je dois me lever peut-être un peu plus tôt. Si je me lève à 5 heures, que je me lève peut-être à 4 heures, j'ai plus besoin encore de la présence du Saint-Esprit, d'être encore plus sombre. Alors, nous nous adressons à vous. Quel est l'indice? Quelle est l'alarme? Avant que nous puissions tomber, il y a toujours une alarme. Il y a toujours l'indice. On ne va pas dire que ça m'a surpris. Je ne me rendais pas compte que je n'étais plus spirituelle. Donc d'un coup, je me suis réveillée un matin, la chair m'a envahi. Non! Donc c'est quelque chose que nous savons. On sait déjà que là, nous ne sommes plus dans les choses de Dieu. Vous n'allez pas dire que vous êtes enivré inconsciemment. Non. Vous avez enlevé de votre argent, vous êtes allé au bar payer et puis on vous a servi, vous avez ouvert la bouteille, donc c'est de la conscience qui travaille. La jalousie vient en moi, je peux m'en débarrasser, je peux éviter. Alors ça, ce sont des indices, en tout cas, c'est très bien dit. Quelque part, Papa Patrick, le pasteur a parlé de la marche, de la vie avec l'Esprit. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Est-ce que c'est deux choses? Vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit. Ah oui, bon, écoutez, vraiment pas deux choses, mais c'est une explication qui est donnée. En fait, si nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit, voudrait dire nous produisons, comme elle a parlé des indices, et là où penche trop notre cœur, n'est-ce pas, nos désirs vont vers où? Nous produisons aussi les fruits de l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit, nous obéissons au Saint-Esprit qui nous conduit. Lui, il prend le devant, il nous oriente. Et nous marchons par lui. C'est lui qui est devant. C'est lui qui nous conseille, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous dit ne touche pas à ça. Elle a parlé du téléphone, beaucoup de choses dans le téléphone. Mais le Saint-Esprit, il est là. Oui. Ce sont des sollicitations. C'est fort ce qu'elle a dit là. C'est très fort. Vous savez, quand vous voyez votre tendance actuelle, vous allez vers où? Ça peut vous définir, ça peut définir votre communion actuelle avec le Seigneur. Celui qui est vraiment dans la communion avec le Saint-Esprit, en tout cas, il n'a pas besoin de ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit ne t'amène pas là-bas. Nous l'avons dit avant de venir ici, nous l'avons dit tout à l'heure que le Saint-Esprit ne nous amènera jamais dans ce qui est immoral. Dans ce qui n'honore pas le Seigneur. Tout ce que le Saint-Esprit produira à nous, ce sont les fruits que nous avons vus. Le Saint-Esprit nous donnera la soif de la parole de Dieu, la soif de la prière. Le Saint-Esprit nous amènera davantage dans la présence du Seigneur. Nous serons disciplinés. Le Saint-Esprit mettra en nous l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la crainte de Dieu dans le cœur. Et ça grandit. Ça grandit. Cette crainte en nous grandit. Nous devenons
plus nous approchons de Dieu, Christ, plus nous avons voyons besoin de lui. Et plus nous le craignons. Et nous voyons combien il est redoutable, combien il est saint, combien nous ne pouvons pas badiner. Et nous voyons sa gloire se manifester. La gloire de Dieu nous amène à craindre davantage Dieu. Amen. Ta marche avec le Seigneur crée encore la soif davantage. Davantage la soif du Saint-Esprit. Et on veut aller, on veut. Quand on s'approche du Seigneur, on s'éloigne du monde. Amen. On s'éloigne du diable, on s'éloigne de la chair. Quand on marche avec le Saint-Esprit, on communie avec lui, on s'éloigne de la chair. Wow. Et c'est ce qui nous prouve que quand on ne marche plus avec le Seigneur, quand on s'éloigne du Seigneur, on s'approche plus du monde. Oui. On sait le voir. Oui. Parce que quand on est près du Seigneur, on marche, on s'approche plus de lui. On sait que là, je suis vraiment dans les choses de Dieu et je m'éloigne du monde. La chair est loin de moi. Mais quand le contraire se fait, je crois que le contraire aussi est ressenti par la personne qui ne vit pas selon, qui ne vit plus selon l'esprit, qui vit selon la chair. Alors, on ne va pas dire que c'est une surprise. On ne va pas dire que c'est une surprise. Et puis, il ne faut pas résumer ça à aller à l'église. Il ne faut pas résumer ça à faire le service. Parce qu'il y a des personnes qui continuent à chanter, qui continuent à être à l'intercession, qui continuent, mais qui ne sont pas si proches comme papa est en train de le dire. C'est votre relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez venir pour 2 heures de culte. Ce n'est pas la preuve que vous êtes si près du Saint-Esprit. C'est à vous de vous évaluer. C'est à vous de vous dire que maintenant, là où je suis, c'est quoi l'alarme? C'est quoi le clignotant? Saül a été roi. Mais Saül n'a pas fini dans la gloire. David est en train de dire, les héros sont tombés. Mais quand est-ce que Saül est vraiment tombé? C'est la question à se poser. Comment un si grand roi, qui était le choix de Dieu, on ne peut pas dire que c'est... Oui, c'est vrai que les hommes m'ont demandé, mais il a été désigné par Dieu. Mais nous voyons Saül, à un moment donné, aller invoquer les morts. Quand est-ce que ça a commencé? C'est une succession de désobéissances. Ça veut dire qu'à un moment donné, le monsieur peut-être a voulu s'appuyer sur lui-même. À un moment donné, il dit même à Samuel, tu as trop traîné. Alors le peuple me faisait pression. Qui est-ce qui vous fait pression aujourd'hui? Le monde. Oui, le monde nous fait pression. Le monde nous accule. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont sur le point de faire n'importe quoi pour avoir un téléphone. Qu'est-ce qui vous fait pression? Vous ne devez recevoir que la pression du Saint-Esprit. En tout cas, c'est la seule pression que je peux accepter sur ma vie. Parce que mon éternité en dépend. Le peuple a fait pression à Saül. Mais c'est Saül qui a été discrédité par le peuple. Faisons la part de choses. Lui-même, il savait ce qu'il faisait. Voilà. Et donc, c'est très important. Nous devons faire la part des choses. Laisser le Saint-Esprit être maître de notre vie. Marcher avec Christ nécessite une marche avec le Saint-Esprit. Ce sont ces choses-là qui doivent nous accompagner. J'ai Christ avec moi, donc je dois avoir le Saint-Esprit avec moi. Tout ne doit pas se résumer. J'ai aimé dans le service que nous rendons à Dieu, dans l'apparence que nous avons. Et plus nous nous attachons à Dieu, nous nous éloignons du monde. Ça aussi, j'ai aimé. Plus nous nous approchons de Dieu, nous nous éloignons du monde. Vous savez, quand vous ne marchez plus selon l'esprit, même les services, vous ne le rendez plus à Dieu. Oui. On fait seulement... on peut venir pour... m'as-tu vu? Montrer aux autres que je sais chanter, je sais prêcher. Je suis toujours là. Et je suis toujours là, je viens à l'église. Régulière. Et on sait qu'on ne vient pas pour Dieu. On le sait en son cœur. On le sait. On sait qu'il y a longtemps que le Seigneur m'a... On le sait qu'on est en train de se consoler. Il y a des gens qui se consolent. Hein. Ils se consolent par les dîmes, les offrandes. Ils se consolent par la présence à l'église. Et même par les services, au fait, ils se consolent. Mais ils croient que les services feront en sorte que nous allions seuls. Vous savez, nous croyons qu'on peut perdre les saluts. Les saluts, on peut le perdre. C'est comme ça que nous avons besoin de marcher selon l'Esprit. Quand c'est l'Esprit qui nous conduit, la Bible nous dit « Travaillez pour votre salut, pour votre sanctification ». C'est comme ça, nous sommes nés de nouveau, ça ne s'arrête pas, nous avons un travail à faire. Quand on parle des fruits de la chair, des œuvres de la chair, on ne parle pas aux païens. On parle aux gens qui avaient reçu Jésus, les Galates. Puis Paul, il s'étonne et il regrette comment vous devez abandonner un salut
aussi grand comme celui-là pour tomber aussi facilement dans les œuvres de la chair. Wow. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Le Saint-Esprit est là pour que la sorcellerie ne passe pas. Paul, lui, dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 13, il parle de la force que nous avons face à la tentation. Aucune tentation ne peut venir qui puisse dépasser la force que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit pour vaincre. Amen. Quelque chose que le pasteur a dit aujourd'hui aussi, la nouvelle naissance commence par, la vie spirituelle commence par la nouvelle naissance qui est opérée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait toutes ces choses. Et je me rappelle que quelqu'un, je crois qu'une maman ici qu'on avait reçue avait dit, le Saint-Esprit aide dans tous les domaines de la vie. Il suffit que nous présentions le besoin. Il aide dans tous les domaines, même dans les domaines qui semblent être le plus chinisana, c'est en société, c'est dans la maison, il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire. Le Saint-Esprit peut venir nous aider. Donc si c'est une personne qui peut nous aider chez nous à la maison, tu n'arrives pas à bien faire ta cuisine, tu dis, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, conduis-moi. Il peut t'aider dans ces choses-là. Mais donc, disons-nous, comment est-ce qu'il peut nous aider si ce sont des choses maintenant spirituelles? Et donc, il suffit de nous laisser aller au Saint-Esprit. Laissons-nous aller au Saint-Esprit. Le frère Josué disait à la radio aujourd'hui, croyons que le Saint-Esprit peut. Et c'est quand nous croyons, nous avons foi en cela qu'il peut faire. C'est là que nous lui donnons le pouvoir dans notre vie. Il peut agir si nous croyons. Et donc, c'est par là que nous allons finir ce pain, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter. Je sens que le Saint-Esprit est en train de bouillonner là-bas. Ce que moi je peux ajouter, c'est dire à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment de désirer le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas de victoire chrétienne en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas aussi de victoire dans le combat spirituel en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas de victoire sur les maladies. Il n'y a pas de victoire sur les guérisons, sur les maladies, de victoire sur les problèmes sociaux que nous avons en dehors du Saint-Esprit. Jésus nous a donné le Saint-Esprit qui est le gage de l'héritage de Dieu et qui nous amène à avoir la paix et à s'élever au-dessus de tout ce que le monde nous présente et mener une vie de victoire. Amen. La victoire vient de Dieu. La victoire est dans notre camp. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui marchons par l'Esprit, nous qui nous sommes débarrassés de la chair, nous qui avons décidé de nous débarrasser de la chair. C'est une décision à prendre ce matin. Décide-toi de te débarrasser de toutes ces choses-là qui ne t'apportent rien que le malheur. Il y a toujours un héritage, comme le pasteur l'a dit, il y a toujours un héritage pour chacun de nous. Si on n'hérite pas le royaume parce qu'on a marché avec le Saint-Esprit, parce qu'on a marché par l'Esprit, on va hériter l'enfer parce qu'il n'y a que ça. Si on a raté le ciel, on va en enfer. On a raté le royaume, on est candidat à l'enfer. Et cela peut se tracer, se décider maintenant. Si oui ou non, on veut hériter le royaume, c'est maintenant qu'il faut commencer à y travailler avec l'aide du Saint-Esprit.